On revient sur la semaine des régions. J'en discute aujourd'hui avec Lucie Hott, qui est agente de Place aux jeunes en région sur la côte de Beaupré. Madame Hott, bonjour. Bonjour Thomas, ça va bien? Ça va super bien. Dans un premier temps, est-ce que l'événement, cette année, dans le contexte de la pandémie, a dû se réinventer? Oui, bien, comme tout le monde, on a dû se réinventer. C'est sûr cette année, c'était la 10e édition de la Semaine des régions, donc avec une nouvelle image de marque. Fait que c'est sûr que là, ça a été plus en virtuel, alors que l'année passée, on était plus en présentiel. Ce qu'on faisait, c'est du recrutement dans le salon d'emploi des régions à Montréal. On faisait des visites de classe, on allait dans des écoles spécialisées. Là, cette année, évidemment, c'était impossible. Donc là, cette année, ce qu'on a fait, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'activités sur le web dans toutes les régions du Québec. Puis, sur la côte, on s'est associé avec Charlevoix. On a fait plusieurs publications pour parler justement de nos régions. Donc, exemple, les saveurs régionales, les activités dans la région. Également, on a fait un quiz qui a été quand même assez populaire. C'était un beau prétexte de poser des questions pour faire connaître la région de la côte. Donc, par exemple, en passant par les municipalités, en parlant des attraits, évidemment, sportifs et la nature aussi. Donc, c'est sûr que ça a été un succès, là. Ça a été intéressant. L'idée, c'est de faire connaître, en fait, la belle région de la Côte-de-Beaupré. Et justement, sur quel argument on mise là, pour promouvoir les bienfaits d'habiter et de travailler sur la côte de Beaupré? Bien, les avantages, en fait, c'est d'avoir un peu quasiment le meilleur des deux mondes. C'est qu'on est à proximité de Québec, qui est un centre urbain intéressant, mais sans les, les aléas du trafic ou donc, on est à proximité d'une ville, mais on est collé sur la nature. Donc, il y a plein de possibilités et aussi plein d'événements, mais beaucoup d'attraits vraiment intéressants pour les mordus de plein air ou d'activités sportives, là, c'est sûr. Cette année, donc, c'était un événement qui a pris une forme différente. Quel bilan vous en tracez là, de cet événement-là? Oui, je pense que ça a été très intéressant, même si ça a été différent. On a eu quand même plusieurs personnes là, au quiz. Les publications ont été quand même pas mal partagées et vues par beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que de toute façon, ça se faisait aussi à travers tout le Québec. Fait que c'était comme l'idée là, avec la Semaine des régions, c'est de faire découvrir la vie en région, puis de faire la promotion aussi en même temps des régions. Puis je pense que ça a bien réussi, là. On espère avoir sûrement là, des retombées là, bientôt, là, déjà qu'on a quelques retours là, à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est une belle occasion aussi pour parler de Place aux jeunes en région qui effectuent un retour après 10 années d'absence. D'abord, parle-moi de la mission de l'organisme et aussi, es-tu en mesure un petit peu d'élaborer sur ton rôle là, puis sur les initiatives qui découlent de l'organisme Place aux jeunes en région? Absolument. En fait, la mission de l'organisme, c'est vraiment de favoriser le retour des jeunes en région. Donc, quand on parle de jeunes, c'est évidemment des jeunes qualifiés entre 18 et 35 ans, donc qui sont qualifiés dans plusieurs domaines, dans différents domaines, puis aussi de les aider dans leur établissement. Donc, que ce soit pour recherche de logement, une maison, trouver un emploi, ou tout autre besoin, connaître les services de proximité, les aider aussi à s'intégrer dans la région en faisant des activités. Donc, c'est sûr que c'est principalement ça. Puis moi, bien, évidemment, mon rôle, ça va être justement d'attirer des jeunes qualifiés, de travailler en collaboration aussi avec les employeurs de la région. Donc, parce que sur le site Place aux jeunes, les employeurs peuvent inscrire leur offre d'emploi et il y a des candidats d'un peu partout et évidemment de la capitale nationale aussi qui peuvent aller voir les offres d'emploi disponibles, qui sont disponibles sur la côte de Beaupré. Donc, le but ultime, c'est de créer comme un fit parfait entre un candidat et un employeur de la région. C'est sûr que je travaille, oui, autant avec les candidats pour les attirer à venir s'installer dans la région, mais je travaille également en collaboration avec les employeurs pour justement là, qu'ils puissent, pour qu'on puisse valoriser les belles offres d'emploi là, qui sont dans la région.
Oui, parce qu'en terminant, il y a une belle vitalité économique sur la côte de Beaupré, mais est-ce que c'est un défi de recruter des employés, là, étant donné bon, le fait qu'on est à environ une demi-heure de Québec? Est-ce que c'est un défi de recruter des employés pour une entreprise de la côte de Beaupré? C'est sûr que oui, mais quand on leur explique aux candidats, tu sais, la qualité de vie qu'ils peuvent avoir, les maisons qui sont moins chères qu'à Québec, c'est sûr que ça devient intéressant. C'est sûr que les candidats vont se déplacer principalement pour l'emploi, donc c'est sûr que aussi l'emploi soit intéressant. Mais en général, il y a beaucoup, je te dirais même de ce temps-ci, là, il y a beaucoup d'emplois vraiment intéressants sur la côte. Des beaux emplois assez variés aussi, autant en manufacturier qu'en conseiller économique ou donc au niveau des municipalités aussi en urbanisme. Donc, c'est très varié, autant spécialisé que dans différents domaines. Donc, c'est sûr que oui, c'est un défi parce que la côte, souvent, est considérée comme une banlieue de Québec, ou est peut-être moins connue, parce que quand on parle capitale nationale, c'est souvent associé à la ville de Québec. Fait que l'idée, c'est de vraiment faire connaître la côte, les attraits, mais aussi, surtout, la qualité de vie, tout en étant proche de la ville. Mais c'est ça, c'est vraiment de faire connaître là, beaucoup. Là. Fait que c'est sûr que ça fait partie de mon mandat. Puis aussi, c'est ça. Donc, c'est pour ça aussi que cet automne, c'est sûr que l'année 2020 a été un peu spéciale, mais j'ai quand même fait des séjours. Donc, des séjours, ça, c'est normalement en temps normal, là, sans pandémie. On fait venir des jeunes, on leur fait visiter soit des visites d'entreprises, aussi des visites des attraits de la région. C'est sûr que là, ça s'est plus fait virtuel. Donc, j'avais eu un séjour individuel au mois de mars avant que la pandémie arrive. Donc, la personne avait pu se déplacer. C'était pour une entrevue, puis en même temps, on s'était rencontrés. Puis, c'est sûr que j'avais montré quelques attraits de la région. Et j'ai fait 2 petits séjours aussi à l'automne, donc plus des séjours virtuels. Donc, c'était vraiment parce qu'il y avait quand même plusieurs candidats qui posaient des questions. Le deuxième séjour, exemple, j'avais le préfet de la MRC qui était là. Donc, puis j'avais aussi le directeur de développement Côte-de-Beaupré. Donc, les candidats pouvaient vraiment poser des questions au niveau entreprise, au niveau municipalité, comment ça se passait, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était attrayant pour les futurs là, nouveaux arrivants, si on peut dire ainsi. Là.